Ah, c'est toi? Allez, entre. Bienvenue, ça faisait longtemps. Je vais pouvoir te faire découvrir mon atelier. Oui, je ne passais pas loin, du coup je me suis dit qu'on pourrait un peu parler. Allez, assis-toi, et n'hésite pas à pousser les feuilles qui traînent un peu partout. Je suis débordé ces temps-ci. Qu'est-ce qui t'amène? Tu vois, dernièrement je me posais la question sur qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise fin, sauf que je tourne en rond dans ma réflexion. Toi qui t'y connais mieux que moi, tu en penses quoi? Question difficile. Pour ma part, je peux surtout te répondre en faisant référence aux mangas et aux animés, vu que c'est mon domaine de prédilection. Pour moi, une bonne fin, c'est une conclusion où toutes les intrigues de chaque personnage sont achevées. Pour atteindre cet objectif, le scénariste a plusieurs choix avec une fin ouverte, comme dans l'anime Hikaru no Go, qui ouvre la voie vers l'objectif du héros qui certes est encore lointaine, mais clair. Donc l'histoire nous mène vers une piste de résolution, puis laisse au spectateur, à travers son imaginaire, le soin d'imaginer la suite. C'est une technique qui peut être efficace, mais qui peut être bancale si elle est mal réalisée. Ensuite, il y a la fin fermée qui est claire, mais qui laisse moins d'interprétation. Elle est efficace, mais peut provoquer de la frustration chez le lecteur s'il y a des oublis. Et enfin, le type de fin dont je ne suis pas très fan car elle manque de courage de la part de l'auteur, les fins multiples, comme dans le manga Univerland. En effet, je ne suis pas très fan de ce genre de fin car, certes, on a toutes les fins possibles imaginables que les fans ont pu imaginer, mais on n'a pas la vision de l'auteur sur du coup la fin qui lui plaît le plus et qui correspond un peu à sa vision de l'histoire. Chacune de ces fins ont leurs avantages et inconvénients, c'est pour cela qu'il est important qu'elles soient appropriées au récit au risque de la gâcher. Au-delà de la fin, un body pilote complète l'intrigue et permet de prolonger la vie des personnages à travers le récit. Dans RS par exemple, un tome entier y est consacré avec le point de vue d'un certain personnage, ce qui apporte une autre dimension à l'histoire. Mais qu'est-ce qui pourrait impacter l'échec ou la réussite de cette tâche pour celui qui a créé l'histoire? Je pense que le rythme de parution des mangas influe beaucoup. En effet, au Japon, les mangas sont souvent publiés à un rythme hebdomadaire ou mensuel, sont jugés par le public chapitre par chapitre, et non dans leur globalité. Ce qui peut orienter le manga à se focaliser plutôt sur le déroulé que sur sa globalité. Les mangakas sont ainsi incités à rallonger leurs mangas, mais heureusement j'ai l'impression que cette tendance est de moins en moins fréquente. De mémoire, je connais plus de mangas courts avec une bonne fin que l'inverse. Tous ces facteurs amènent les mangas à se reposer principalement sur la forme plutôt que le fond. Mais certains mangas ont réussi à ouvrir la voie en montrant qu'une autre voie est possible. Je peux citer par exemple Mob Psycho ou Hunter x Hunter, qui ne sont pas forcément reconnus pour leur qualité de dessin, mais pourtant leur œuvre marque par leur construction de leur scénario. Quelles seraient les solutions? Des solutions ont déjà en partie été trouvées. En effet, on peut observer que certains magazines laissent plus souvent leurs mangaka prendre des pauses, afin qu'ils se reposent et indirectement laisser leur scénario mûrir dans leur tête. Une autre astuce serait de rendre plus courant le fractionnage du travail en créant des duos comme ça a été fait pour Death Note. Merci, maintenant j'y vois plus clair. Mais que penses-tu des suites qui se passent après la fin d'œuvre, comme dans le cas de Naruto? Alors ça, j'ai mon idée, et je vais clairement dire que... 2 secondes... Allô? Ah oui mince, l'interview. Oui, c'était bien à 14h30, hein. J'arrive. Désolé, je dois te laisser. Mais quelle est cette mystérieuse interview? Villimar finira-t-il par répondre à la question de son ami? A-t-il fermé la porte correctement à clé? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de l'Atelier.